Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni le voleur, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc, vous voyez que lorsque nous citons et nous parlons, ce n'est pas en réalité nous-mêmes qui condamnons ou qui envoyons les gens qui pratiquent ces choses en enfer, mais c'est plutôt la parole de Dieu qui les dit. Tout ce que donc nous avons cité, tous ceux qui demeurent dans ces pratiques sont condamnés pour l'enfer. Et nous prêchons afin que ceux qui sont dans ces pratiques se ressaisissent et reviennent à la raison. C'est pour cela, lorsque une personne encourage ces pratiques, nous interpellons, oui, le peuple de Dieu, afin de ne point écouter les serviteurs ténébreuses qui encouragent le peuple de Dieu à demeurer dans ces pratiques. Parce qu'une personne qui dit que lui, il ne condamne pas ces pratiques, encourage quelqu'un à demeurer dans ces pratiques. Donc lorsque nous voyons une personne représenter Dieu par une statue, par une image ou par quoi que ce soit, nous interpellons cette personne selon la parole, afin que cette personne, dans nos prédications, des moments d'évangélisation, comme nous ne connaissons pas ces personnes qui pratiquent, Dieu qui connaît la vie cachée de tout un chacun de nous, par sa parole interpelle ceux qui demeurent dans ces pratiques. Alors lorsque le Seigneur, par son esprit, oui, révèle quelqu'un qui est dans ces pratiques, nous, en ce moment-là, nous savons comment aller vers cette personne avec des enseignements et des suivis selon la parole pour ramener cette personne tranquillement à la parole qui est la vérité pour être sauvé. Donc lorsque Jésus dit que tous ceux qui demeurent dans ces choses, c'est-à-dire ceux qui sont inféminés, infâmes, on parle des pédés, des hommes qui deviennent des femmes ou des filles, et des filles qui se transforment à hommes, qui se déguisent maintenant à hommes, à petits garçons, et tous ceux-là qui prennent, oui, les petits garçons par derrière, qui prennent les propres amis garçons par derrière, et les femmes qui s'amusent ensemble, tous ceux-là n'iront pas dans le royaume de Dieu. Or, Jésus-Christ notre Seigneur, que nous servons tous, dit qu'il y a plusieurs demeures dans le royaume de son Père. Il va afin de nous préparer une place. Et ceux pour qui il va préparer la place, c'est l'Église. Donc si nous permettons que l'Église que nous sommes, nous demeurions dans ces choses, alors nous sommes en train de priver, oui, les places que Jésus est allé réserver à beaucoup de personnes. Donc notre rôle, nous qui avons la vérité, c'est d'interpeller, c'est de crier haut et fort et de dénoncer tous ceux qui encouragent ces pratiques. Parce que ces pratiques finiront par priver la vie éternelle à quelqu'un lorsque nous nous encourageons. Donc en dénonçant ceux qui encouragent ces pratiques, qui est condamné par la parole, par Dieu, beaucoup sont interpellés. En tout cas, ceux qui sont prédestinés à être sauvés, ceux qui auront l'intelligence de comprendre et qui ne vont pas justifier. Lorsque une personne encourage quelqu'un à se prosterner devant une image taillée, devant une statuette, dans les grottes et autres, et si nous qui avons la parole,
nous n'interpellons pas et ne dénonçons pas ceux qui encouragent ces pratiques, c'est comme si nous prenons part à les pratiques. Car celui qui ne dit rien consent. Donc nous dénonçons et nous parlons haut et fort, comme le maître nous a recommandé. Ce que je vous ai dit ici, vous, allez-y sur la place publique, dénoncez-les, criez haut et fort. C'est ce que nous faisons. Donc, ces jugements et ces condamnations ne viennent pas de nous, mais plutôt de la parole. Alors, celui qui ne veut pas être condamné, quitte dans ses pratiques. Nous ne marchons pas sur des manières et des ruses de Satan qui est caché sous la bannière de la religion pour endormir des gens, prenant des versets bibliques disant que Dieu est amour. Non, Dieu est amour. C'est pour cela qu'il est mort, en fait, que nous soyons tous sauvés. C'est pour cela qu'il dit que son souhait est que tous nous arrivions à la connaissance de la vérité. Voilà le sens de Dieu est amour. Dieu aime le péché mais n'aime pas le péché. Donc c'est le péché que nous dénonçons. Et nous dénonçons aussi ceux qui encouragent les gens à demeurer dans ces pratiques et le péché que Dieu n'aime pas. Donc j'espère que le Seigneur par son esprit va encore plus éclairer l'esprit de tout un chacun de nous pour comprendre que ces pratiques-là, nous devons réellement crier et dénoncer parce que cela va priver le salut éternel à beaucoup de personnes. Quittons la religion et revenons à la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous, non pas pour que nous puissions aller mourir encore en enfer et souffrir. Il est mort pour nous racheter. La Bible dit que ici que et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. En réalité, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Donc, tout est permis aux religieux. Tout est permis à ceux qui n'ont pas l'esprit. Tout est permis à ceux qui sont dans le monde. Ils font tout. Mais nous, l'Église, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, il y a des pratiques qui ne sont pas utiles et qui ne doivent pas être utiles pour nous.